13h à Conakry. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Plusieurs questions d'intérêt national expliquées aux journalistes. Le ministre porte-parole du gouvernement était hier face aux médias. Ousmane Gawal Diallo est revenu sur quelques sujets qui ont marqué l'actualité de ces derniers jours. Le chef de l'État continue d'apporter son soutien aux fidèles en ce moment de pénitence. Une forte délégation était en Moyenne-Guinée. Elle a porté le sous-narratif du chef de l'État aux sages et citoyens de ces localités. Bientôt, des usines de transformation du manioc en Haute-Guinée. Plusieurs sites sont répertoriés en vue d'abriter ces unités. Un coup de pouce de la coopérative ouvrière de développement agroalimentaire et artisanal. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Le ministre porte-parole du gouvernement face donc à la presse ce vendredi. Plusieurs sujets étaient au cœur des débats avec les hommes de médias. Le gouvernement veut ainsi apporter des précisions sur l'évolution de la transition en Guinée. Abraham Christophe Conté. Ce point de presse est consacré au récent développement sociopolitique en Guinée. Plusieurs événements ont récemment marqué la vie politique et sociale du pays, notamment l'évaluation des partis politiques, la prolifération des discours haineux, entre autres, des questions que le porte-parole du gouvernement guinéen aborde avec transparence et précision face aux médias nationaux et internationaux. Il est important de faire en sorte que chacun comprenne qu'avec les mots simples, on peut détruire une nation. Et que la nation, c'est ce qu'on a en commun et que chacun doit veiller à ça. Dans cette période où on essaie de repositionner notre pays et de remettre dans toute sa dimension le débat, le dialogue apaisé, il faut que chacun fasse attention, qu'il soit intellectuel, activiste, homme politique. Chacun doit faire attention aux propos qu'il tient parce que cela peut détruire une nation en construction. D'autres sujets d'intérêt public ont aussi attiré l'attention des hommes de médias, notamment la levée de l'interdiction des activités des partis politiques. Une décision qui permet aux partis de reprendre leur activité sous réserve du respect strict des principes de l'État, de la sécurité publique et de l'ordre social. Un parti politique qui évolue dans un pays doit pouvoir en toute transparence expliquer l'origine de ses fonds, parce que l'origine doit être licite, bien encadrée. Le deuxième point, c'est le renouvellement démocratique. C'est un comportement tout à fait normal. On ne demande pas à un parti de se soumettre aux statuts et règlements intérieurs du parti voisin. Et le troisième point qui est marqué là-dessus, c'est le respect des statuts et des règlements intérieurs que vous vous dotez librement. L'objectif, ce n'est pas de fermer un parti. L'objectif, ce n'est pas de lutter contre des grands ou des petits partis politiques. Ce point de presse qui est animé par le ministre Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, a donné l'opportunité aux journalistes de poser toutes les questions liées aux avancées des activités politiques et sociales. Préparatif du lancement de l'opération de recensement biométrique sur le territoire national. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation vient de donner des enjôlements aux coordinateurs du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, des efforts pour faciliter leur déplacement dans les localités les plus reculées du pays. Amadou Touré. Pour donner un coup d'accélérateur aux activités du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNR avec le gouvernement à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation remet ses engins roulants aux coordinateurs régionaux du programme. La démarche vise à booster les initiatives d'enrôlement biométrique dans les régions du pays. C'est un grand bonheur pour nous que de donner justement ces moyens à ces coordinateurs aujourd'hui qui va leur permettre de dérouler sur le terrain et de joindre tous les points de notre pays pour justement véhiculer le bon message, sensibiliser les populations, orienter les populations en vue de l'échéance qui nous attend, c'est-à-dire celui de faire le recensement
administratifs à vocation d'état civil. À partir d'aujourd'hui, cette mission qui nous a été assignée, nous allons le faire avec brio et avec la plus grande attention au sein de nos différentes préfectures. Le secrétaire général a exprimé l'engagement du gouvernement à répondre efficacement aux attentes des populations relatives à l'exécution correcte du PNR avec. Ces coordinateurs préfectoraux sont en charge de mettre en œuvre tout ce qui concerne les activités du programme dans les 33 préfectures du pays. Donc nous avons pu, avec l'appui du ministère et l'engagement du pouvoir en place, donner ces véhicules pour que les coordinateurs puissent être indépendants, autonomes, et nous espérons réellement que ces véhicules serviront à ces différentes personnes morales à l'intérieur du pays. Après les audiences foraines administratives qui ont permis la régularisation de plusieurs citoyens sans acte de naissance, le gouvernement s'apprête à lancer une vaste opération de recensement biométrique sur toute l'étendue du territoire national en vue de permettre la mise en place d'un fichier biométrique fiable en prélude de l'organisation des échéances électorales. Dans l'actualité encore, une délégation chinoise de la province de Shandong séjourne en Guinée. Elle a rencontré les membres de l'association des anciens étudiants et stagiaires guinéens de Chine. Le renforcement des liens à travers des projets innovants était au cœur des échanges. Younoussa Tawel Tamar. Après leur cursus universitaire en Chine, ces jeunes cadres guinéens ont jugé nécessaire de se réunir en association. Elle est dénommée l'Association des anciens étudiants et stagiaires de Guinée et de Chine. Le but est de consolider des relations d'amitié entre eux en vue de contribuer au développement de la nation. En séjour de travail en Guinée, cette délégation chinoise, plus précisément de la province de Shandong, vient rencontrer les membres de l'association. Les échanges portent essentiellement sur le fonctionnement de la structure, mais aussi le renforcement des relations d'amitié entre la Guinée et la Chine. Shandong s'est déplacé cette fois-ci pour venir en Guinée et a mis dans son portefeuille de rencontrer les anciens étudiants ici présents à Conakry. L'objectif recherché, c'est de savoir les étudiants qui sont rentrés de la Chine. En fait, qu'est-ce qu'ils font exactement en Guinée? Est-ce qu'ils sont en rapport avec les sociétés chinoises? Ravis de cette visite, les membres de l'association ont expliqué à la délégation les temps forts de leur formation en Chine et des bonnes relations qui existaient entre étudiants guinéens et chinois. Nous sommes très émus pour avoir écouté les avis et les conseils de tout le monde, de tous les membres de cette association, et puis tout le monde maîtrise bien la langue chinoise et vous avez établi un pont entre la Chine et la Guinée. On va faire notre mieux pour poursuivre ces échanges et promouvoir notre coopération dans le futur. L'Association des anciens étudiants et stagiaires de Guinée et de Chine regroupe plus de 200 membres qui font actuellement la fierté de la Guinée dans les établissements publics et privés du pays. En assainissement du fichier de la fonction publique, l'opération se poursuit avec rigueur sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de la fonction publique veut s'assurer que tous les agents de l'État sont effectivement en place. Il a commencé sa mission de contrôle à Mamou, où il s'est intéressé particulièrement au secteur de la santé et de l'éducation. Le constat avec Mamadi Ternakamisoko. Depuis quelques jours, le ministère du Travail et de la Fonction publique a lancé une vaste opération de contrôle des agents à leur poste dans les secteurs sensibles de l'éducation et de la santé sur l'ensemble du territoire national. Pour s'assurer de la mise en œuvre correcte de cet ambitieux programme, le ministre Faya François Bourounou conduit une mission à Mamou. Dans la ville Carrefour, la liste de tous les fonctionnaires déployés est passée au peigne fin devant les responsables sanitaires et éducatifs. Aucune école ne s'est laissée cette fois-ci. Donc école par école, centre de santé par centre de santé, dispensaire par dispensaire, pour contrôler les enseignants qui travaillent dans ces écoles et leur niveau de régularité. Les agents de santé aussi affectés qui sont à leur poste, qui
qui travaillent régulièrement à ces postes. Parce que c'est vrai, on a fait la biométrie, mais pendant la biométrie, il y a encore quelques malins qui ont pu vraiment se faufiler dans les mailles du filet. Et cette fois-ci, le contrôle physique dans les lieux de travail va permettre de connaître qui travaille, qui ne travaille pas. Cette opération de ratissage viendra consolider les résultats de la biométrie et relever des insuffisances de personnel s'il y en a. C'est une action qui a un grand intérêt pour nous les enseignants. Parce que comme l'a si bien dit Monsieur le ministre, il y a des gens, depuis qu'ils ont été engagés à la fonction publique, l'État les paye, mais ils ne sont jamais en poste au fait. Bon, ça s'est très bien passé. Tous les dossiers qu'on m'a demandé, j'ai tout fourni et je n'ai eu aucun problème. J'ai été très bien recensé. L'autre pan de cette tournée du ministre du Travail et de la fonction publique est la situation des retraités. Plusieurs d'entre eux continuent encore à occuper leur poste en violation flagrante de la loi. Et je sais que c'est la réalité dans d'autres régions également. Il y a des personnes mises à la retraite qui continuent à travailler. Ce n'est pas normal, c'est une grave anomalie administrative qu'il faudra corriger le plus rapidement possible. Cette première phase de contrôle de présence ne concerne que les agents de la santé et de l'éducation. L'inspection générale de l'administration publique, IGAP, est invitée à élargir prochainement la campagne à tous les autres services publics du pays. Hors de la Guinée maintenant, au Bénin, l'ambassadeur de la Guinée affiche sa détermination à soutenir la communauté guinéenne. Siaka Sissoko l'a réitéré lors de la remise de ses lettres de créance au président Patrice Talon. En rencontrant les Guinéens vivant à Cotonou, il leur a aussi demandé de respecter les lois du pays d'accueil. Mamadou Saliouba. Entre la Guinée et le Bénin, les relations sont au beau fixe depuis les premières heures de l'indépendance de deux pays. Les premiers échanges ont permis d'établir rapidement une coopération dans le domaine de la formation et de l'éducation. Des points que l'ambassadeur Siaka Sissoko a évoqués avec le président béninois, dont il fait le compte-rendu à la communauté guinéenne de Cotonou. Au cours de sa rencontre avec le président Patrice Talon, le diplomate guinéen a plaidé la cause de certains ressortissants détenus au Bénin. Un geste très apprécié par la communauté. Ces ressortissants se disent satisfaits de se sentir protégés par l'État guinéen malgré la distance. C'est pourquoi ils promettent de renforcer les liens de solidarité et de fraternité qui les unissent. Dans le compte-rendu de sa rencontre avec le chef de l'État du Bénin, l'ambassadeur Siaka Sissoko est largement revenu sur les liens historiques de coopération entre Conakry et Cotonou, deux pays qui ont expérimenté très tôt les avantages d'une coopération sud-sud, terre de panafricanisme par excellence. La Guinée avait même des effigies des résistants africains sur sa monnaie. Celle du roi Béhanzin ornait les billets de 25 cili. Un hommage à ce grand résistant du Dahomey, actuel Bénin, et une vision pour un futur rayonnant entre Conakry et Cotonou. Dans l'actualité encore, mois de mars, mois de pénitence, et comme chaque année, le chef de l'État apporte sa solidarité aux fidèles musulmans et chrétiens. Général Mamadi Doumbouya a offert des vivres à plus de 8000 femmes du Grand Conakry et de l'intérieur du pays. C'est la directrice du Fonds d'appui aux activités économiques des femmes qui a procédé à la remise au Palais du Peuple. Mamadou Saliouba. Le Palais du Peuple de Conakry n'a pas pu contenir ces femmes et filles venues recevoir le don du chef de l'État. Très sensible aux conditions de la Guinéenne, le général Mamadi Doumbouya a choisi cette période de pénitence pour offrir des vivres à plus de 8000 femmes et filles. La directrice générale du Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles et son collègue de l'ANIES pilotent la remise. Sachant que de nombreuses femmes font face à des défis considérables, notamment en matière d'accès aux ressources essentielles, le président de la République a mis un accent particulier sur certaines structures, dont le FAEF, qu'il a créé le 21
juillet 2022 pour autonomiser la Guinéenne et la sortie de la précarité et la pauvreté. Le FAEF, en partenariat avec l'ANIES, ont la joie de vous transmettre ces dons en vivres, offerts par notre général d'armée, Mamadi Doumbouya, notre bien-aimé Mamadi Doumbouya. Vous, dont le courage, dans l'endossement du poids des responsabilités familiales et communautaires n'est plus à démontrer. Le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui, dès les premières heures de sa gouvernance, a exprimé son désir d'accompagner les femmes de Guinée, qui sont les piliers de notre société. Ce geste de solidarité et de générosité fait par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, à nos mères, sœurs, filles, épouses, témoigne de l'engagement indéfectible qui est le sien pour la cause de la femme guinéenne. Venues de Conakry et de l'intérieur du pays, ces femmes, très touchées par le geste du chef de l'État, reçoivent les bons de vivre. Un acte de générosité qui donne du sourire aux bénéficiaires à cette période de Ramadan et de Carême. Nous, femmes de Massanta, nous sommes comblées d'un réconfort moral du fait que dans l'histoire de notre pays, c'est la première fois qu'on nous fait appel pour nous faire des dons, surtout en ce mois saint de Ramadan et du Carême, que Dieu a fait une coïncidence. C'est pour cela, ce cadeau fait en ce mois de Carême, chacun prie, nous femmes de Massanta, et je sais que partout ailleurs, prions que ce qu'il a commencé, c'est-à-dire le général Mamadi Doumbouya, qui l'achève en apothéose pour le bien-être. On est très contente de notre président, le général Mamadi Doumbouya, du fait qu'on a quitté l'abbé pour représenter l'abbé, est très fier d'être là et on est très contente. Pour joindre l'acte à la parole, ces femmes bénéficiaires sont reçues à Ratoma pour retirer les darés. Sous la coordination du Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et l'ANIES, les vivres sont remis aux ayants droit dans l'ordre et la discipline. En ce mois dédié à la femme, le général Mamadi Doumbouya prouve davantage son engagement en faveur de la couche féminine. Et puis pour marquer son soutien à la communauté chrétienne également en cette période de carême, le secrétaire général chargé des affaires religieuses offre une importante quantité de riz dans la commune de Kaloum. Ces denrées ont été remises aux responsables des églises par le chef de cabinet du département, Soriba Bangoura et Marwan Kamara. Les archevêchés et la cathédrale Toussaint de Conakry bénéficient de l'assistance du secrétariat général des affaires religieuses en cette période de carême. Les responsables de ces lieux de culte ont reçu plusieurs sacs de riz et des bidons d'huile. Ce geste des autorités religieuses marque la proximité aux côtés des communautés chrétiennes qui vivent ces moments de carême. Ça nous réconforte et ça nous fait comprendre que le secrétariat des affaires religieuses n'est pas seulement pour les musulmans, qu'il y a aussi une place pour les chrétiens. Et nous souhaitons que tous les jours, ça soit une réalité, parce que c'est ensemble que nous allons pouvoir construire ce pays chrétien et musulman. Au nom du diocèse anglican de Guinée, remercier très sincèrement le secrétaire général des affaires religieuses pour ce don, surtout en ce temps de carême où l'Église enseigne la prière, la méditation et l'aumône. Après les églises de Kaloum, cette action humanitaire du secrétariat général des affaires religieuses s'est poursuivie à l'orphelinat Robert Sarah de Koya. Ce centre d'accueil et d'éducation des enfants déshérités a bénéficié aussi d'une tonne de riz et de bidons d'huile. La vie, c'est la religion. Et si les affaires religieuses pensent à nous, ça nous va vraiment droit au cœur. Vraiment, merci à tous ceux qui ont pensé à nous. Nous pensons que l'apport de l'État, c'est aussi pour toutes les couches de la société guinéenne. Et c'est la raison pour laquelle
l'État, à travers le secrétariat général des affaires religieuses, a pensé non seulement aux chrétiens, mais aussi aux musulmans, également aux enfants démunis. Cet acte de solidarité s'inscrit dans la politique du CNRD à travers le secrétariat général des affaires religieuses à apporter son soutien à ces deux communautés sœurs engagées dans une période de Ramadan et de Carême. À présent, nous allons parler de cette grande tournée. Dans le Fouta, je le disais au sommaire, une forte délégation composée de ministres de haut cadre et d'hommes d'affaires vient de sillonner plusieurs localités de Fouta. C'est pour remettre le sous-narratif aux sages et notables. Partout, des messages de paix et des prières sont effectués. De Mamou à l'Abbé en passant par Mali, voici la synthèse avec Mamadou Alpha Baldé. C'est une délégation composée des cadres ressortissants du secteur public et privé du Fouta. En cette période de pénitence, de prière et de pardon, ces fils de la région sont porteurs d'un message et d'une commission du chef de l'État. Première étape, Mamou. Dans une dynamique de paix et de fraternité, le chef de la délégation, le général Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, remet au nom du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, une enveloppe aux sages de la préfecture en guise de nourriture pour la rupture de la notabilité, communément appelée Sunnakati. Allah. Mamou est le symbole de la coexistence pacifique. Ici, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a que des Guinéens. Nous vivons en harmonie. Nous remercions le chef de l'État d'avoir pensé aux sages la notabilité de Mamou. Qu'il sache que nous sommes derrière lui. Nous continuons à prier. Nous prions déjà, nous le faisons régulièrement. Nous prions pour que Dieu guide ses pas, pour qu'il puisse réussir pour le bien de toute la Guinée et de tous les Guinéens. De la ville Carrefour, direction d'Alaba et Pita. Après les salutations d'usage et la remise des enveloppes, des prières sont faites pour la paix et le développement, mais aussi pour le président de la République. Vous êtes nos fils. Si vous nous dites de prendre une direction, c'est ce que nous allons faire. Et nous sommes sûrs que l'enfant ne conduit jamais son parent dans la mauvaise direction. Nous sommes derrière vous dans tout ce que vous entreprendrez. Nos prières vous accompagnent. Nous remercions le président pour cette marque de considération. Nous sommes satisfaits du travail qui est en train d'être fait. Dites au président que Pita est derrière lui. Nous le soutenons dans tout ce qu'il entreprend pour la Guinée. Qu'il soit sûr, Pita soutient déjà sa candidature. De Pita, les émissaires du chef de l'État mettent le cap sur le Fouta profond. Sur la route de Koubia, la délégation se rend chez l'érudit de Djonfo pour le même rituel avant de se rendre dans la préfecture de Koubia, où le Saint-Coran et la Sourate Yassine sont lus plusieurs fois. Merci d'être venus, vous tous, jusqu'ici, au nom du président de la République. En tout ce qui concerne la paix, l'unité et l'entente entre les Guinéens, nous sommes d'accord et nous prions pour que le président puisse réussir sa mission. Nous disons merci au président. Il approche tout le monde et travaille avec tous les Guinéens. Nous sommes prêts à accompagner pour le bien-être des populations guinéennes tout azimut. Et plus un mouvement, c'est une dynamique qui accompagne le général Mamadi Doumbouya. À plus de 100 km de la préfecture de l'Abbé, la préfecture de Mali, comme dans les autres localités, une enveloppe est remise aux sages pour leur cola de rupture. Nous faisons la différence entre la vérité et le mensonge. Nous voyons tous les projets en cours dans le pays. Ici, à Mali, ce que le président fait pour nous, c'est du jamais vu depuis l'indépendance. Ici, nous sommes derrière lui, c'est lui notre candidat. Nous lui disons merci pour tout. Il est dans nos cœurs et nous prions pour lui et pour toute la Guinée.
Dernière étape de ce périple foutanien, la cité de Karamoko Alpha Moulabé. Après la visite chez l'imam de la grande mosquée de l'Abbé, la délégation est reçue à la case de Tcherno Aliou Boubandian, où se tient la 98e ziara de l'érudit, mort il y a plus d'une centaine d'années. Là aussi, avant la grande prière du vendredi, des prières pour la paix et l'unité, pour que Dieu guide le président dans ses œuvres, pour le développement de la Guinée, sont faites. Nous apprécions à sa juste valeur le geste du chef de l'État en cette période particulière. Ici à l'Abbé, nous prions pour tous les Guinéens, nous prions pour le chef de l'État. Quand tu pries pour le chef de l'État, tu le fais pour toi-même, nous le faisons et nous continuerons à le faire. Un porteur d'un message du chef de l'État, un message de salutation amicale, de respect et de considération envers nos vénérés sages et érudits du Fouta. Nous étions également porteurs d'une enveloppe pour sa contribution pour le mois de Carême. Au cours de cette mission, le moment était opportun pour rappeler partout où nous sommes passés l'engagement total et inconditionnel du chef de l'État pour la promotion du bien-être des populations, du développement, mais surtout de la paix et de la quiétude. Et partout où nous sommes passés, le message le retour à ce message était unanime, parce qu'ils ont vu des écoles qui poussent partout, des hôpitaux qui sortent de terre, des écoles, de l'eau, de l'électricité. Il y a des préfectures qui n'avaient jamais eu d'eau, d'électricité ou de projets de bitumage de leur ville. À rappeler que des délégations se sont rendues dans plus d'une dizaine de préfectures du Fouta. Partout, elles ont transmis le message de paix et d'unité du général Mamadi Doumbouya. Au même moment, le président du Conseil national de transition continue de communier avec les fidèles musulmans autour d'un repas. Dr Dansa Kourouma partage avec les citoyens des communes de Lambani, Matoto et Bessia les valeurs de solidarité prescrites par l'islam. Plusieurs acteurs locaux et représentants de jeunes et de femmes étaient présents. Abdoulaye Diallo. Fidèle à son engagement, Dr Dansa Kourouma multiplie sans relâche ses pas auprès des populations guinéennes, surtout en ce mois béni. Il s'agit pour lui de partager le repas collectif avec les citoyens de toutes les communes de Conakry. À Lambani, tout comme à Matoto et à Gbessia, le président du CNT, à la tête d'une délégation de son institution, vient rompre le jeûne avec les populations de ces différentes communes de la capitale. Pour ne pas qu'on sente les différences entre riches et pauvres, pour ne pas qu'on sente les différences entre chefs et population. C'est pourquoi nous avons initié au nom du chef de l'État, le président de la République, cette action humanitaire, cette action de fraternité pour renforcer les liens entre les Guinéens à l'occasion de ce mois de pénitence. L'objectif de cette action du président du CNT vise non seulement le raffermissement des valeurs religieuses et sociales, mais également la promotion de la solidarité, l'esprit de tolérance, le vivre ensemble, le partage et l'amour entre les fils et filles de la Guinée. Ça, c'est dans l'esprit de dire aux Guinéens qu'on forme une et indivisible, que c'est le même peuple, c'est la même nation. Si nous avons bénéficié, n'est-ce pas, de sa visite ce soir pour faire le déjeuner ensemble, on ne peut pas dire mieux. Sa présence donc parmi nous représente pour moi un motif de satisfaction, un motif de réconfort et d'espoir. Nous étions vivement impressionnés par l'initiative qu'il a prise d'être plus près de la population guinéenne. Des citoyens heureux témoignent de leur reconnaissance à l'endroit du président du Conseil national de la transition et de son institution. L'appel que je peux lancer à l'issue de cette rupture-là, c'est de dire aux Guinéens de vivre dans la communion, et dans la paix, dans la tranquillité. Partout, en plus du repas collectif et de la lecture du Saint-Coran, le président de l'organe législatif a offert des exemplaires du livre saint
aux imams de ces différentes communes de Conakry. Dans le reste de l'actualité maintenant, nous allons parler de la pose de la première pierre de la centrale de production d'oxygène médical de l'hôpital régional de Farana. C'est une bonne nouvelle puisque l'édifice, une fois achevé, va renforcer les capacités de l'hôpital à répondre efficacement aux urgences sanitaires. Ibrahima Oulem Fofana et Silati Kourouma. À l'hôpital régional de Farana, un vent de renouveau pointe à l'horizon pour le bien-être des habitants du Sankara. Il s'agit de cette pose de la première pierre de la centrale de production d'oxygène médical, une initiative du ministère de la Santé qui va renforcer la prise en charge des patients des services de réanimation, de la pédiatrie, de la médecine interne et de la maternité. Beaucoup de nos compatriotes ont perdu la vie par manque d'oxygène dans les structures sanitaires. Si nous avons cette opportunité aujourd'hui, que cela soit produit au sein de la structure hospitalière principale de la région, c'est rassurer les citoyens, assurer la sécurité sanitaire des citoyens. Lorsque nous allons avoir notre centrale d'oxygène, de production d'oxygène médical, ça va améliorer de façon très considérable la prise en charge de nos patients, surtout au niveau de la maternité, de la pédiatrie, de la réanimation et même de la médecine interne. C'est une centrale de production d'oxygène médical qui va désormais améliorer le système de santé de toute la région de Farana. Quand on perd la santé, on a perdu. Et mieux, en tant que collectivité, nous avons beaucoup d'estime sur les résultats que tout autre indicateur. C'est un projet d'installation de 4 générateurs d'oxygène médical. Nos édifices sont de 2 qualités. Nous avions un grand bâtiment qui est dû à l'oxygène et aussi accompagné par un abri groupe et aussi carburant. C'est une infrastructure moderne qui va bientôt sortir de terre pour sauver des vies. Une vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour la santé et le bien-être des Guinéens. Et puis, au regard des potentialités dont elle dispose, la préservation de la forêt de Ziama est essentielle à l'équilibre de la biodiversité de la région. Une banque allemande accompagne le centre forestier dans la mise en place d'un système de gestion durable, un système impliquant des communautés locales. C'est dans ce cadre justement qu'un atelier de consultation et de restitution des résultats de l'arpentage des bas-fonds est organisé. Mohamed Salih Oupaye et Mohamed Lamine Diallo. La gestion durable de la forêt de Ziama repose sur une approche intégrée visant à associer les populations riveraines à la protection de cette réserve. C'est dans cette optique que des bas-fonds ont été identifiés et arpentés avant d'être attribués aux villages environnants selon des critères bien définis. Destinés aux personnes vulnérables, ces bas-fonds offrent ainsi des opportunités de développement aux bénéficiaires tout en garantissant la préservation des ressources naturelles. C'est pour une concertation avec ces communautés, les partenaires, les services techniques, les autorités locales, pour trouver des alternatives dans le but de freiner les fléaux liés à l'attaque de la réserve des Ziama liée à l'exploitation des bas-fonds à l'intérieur. La réserve des Ziama, avec sa biodiversité exceptionnelle et ses paysages d'une beauté rare, est un trésor naturel que nous avons la responsabilité de protéger. Cet atelier représente une étape clé dans notre travail collectif pour mieux comprendre, préserver et gérer les écosystèmes uniques de cette réserve. Cette rencontre a permis de partager les résultats des travaux d'arpentage et d'échanger sur les meilleures pratiques pour une gestion durable des terres et des écosystèmes de la réserve. C'est l'occasion pour nous de voir que le dialogue nécessaire à un bon fonctionnement de la réserve est assuré. Vous êtes très nombreux, c'est plutôt très bien. Ça montre qu'il y a une vraie implication des populations dans la gestion de la réserve. Il vous appartient de le gérer au mieux. Vous félicitez, au nom de Monsieur le Préfet, pour la constance dans l'organisation des activités autour de cette réserve. Conjuguant préservation de l'environnement et développement durable, le centre forestier et ses partenaires réaffirment leur engagement en faveur d'une gestion durable de la réserve de Ziama.
Je le dis également au sommaire de ce journal, vers le lancement des travaux de construction des usines de transformation du manioc dans la savane guinéenne. Plusieurs sites sont répertoriés pour abriter ces plateformes. La Société coopérative ouvrière de développement agroalimentaire et artisanal porte ce projet. Diamo Kaba. À Kankan, la commune rurale de Sabadou Baranama est choisie pour abriter la plateforme de transformation du manioc et autres spéculations de la savane. Parmi les besoins qui s'imposent avant la construction, la validation du site par les acteurs à tous les niveaux. La bonne nouvelle donne de l'espoir aux paysans pour promouvoir la consommation locale. Ce projet est un projet très bancable dans notre pays. La société Skoda, je dirais que c'est une société à accompagner. Une société à aider vraiment dans l'émergence. L'implantation de ces unités industrielles va générer des milliers d'emplois directs et indirects, impliquant évidemment les jeunes, les femmes et les seniors. La Skoda met en place un modèle de préfinancement agricole où nous avançons aux producteurs les semences, les intrants et le matériel. À Kouroussa, la même visite guidée est organisée sur le site de Kobani pour activer la course contre la montre. Sur le terrain, les départements de l'agriculture et du commerce pour encourager la société coopérative ouvrière de développement agroalimentaire et artisanal. Des ambitions communes soutenues pour atteindre l'autosuffisance alimentaire afin de redynamiser la productivité agricole. L'installation de cette unité industrielle dans notre localité constitue un véritable moteur de prospérité pour notre communauté. Nous remercions le président de la République pour cette belle initiative. Les préfectures de la Haute-Guinée, majoritairement agricoles, bénéficient de ce projet d'extension pour revaloriser le consommé guinéen. Après la phase de construction, ces usines de transformation de ces différents produits agricoles vont limiter des importations au bout du monde pour intensifier la lutte contre la faim. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 17h pour un nouveau point sur l'actualité de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.